Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour Crème Liftée, votre condensé d'actu du tournoi de Monte-Carlo. Aujourd'hui en entrée on va faire une petite parenthèse hors Monte-Carlo. On va aborder la retraite de Kim Clijsters et j'aurai également un mot sur l'abandon controversé de Bublik. Ensuite en plat, on va revenir sur la masterclass de Grigor Dimitrov qui s'est imposé face à Casper Ruud. Et enfin en dessert, on se projettera sur une belle affiche des quarts de finale. Ce sera la rencontre entre Stefanos Tsitsipas et Diego Schwartzmann. Donc j'espère que le menu du jour vous plaît, et c'est parti, let's go! Comme je vous le disais en introduction, on va revenir sur la retraite de Kim Clijsters, qui claque pour de bon la porte du tennis. Cette fois c'est un clap de fin définitif. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement car elle a pris plusieurs fois sa retraite, c'est la troisième fois qu'elle prend sa retraite, mais cette fois-ci c'est la bonne. Un petit peu à l'image de Barty, on va suivre ce que Barty va faire, on verra si elle revient sur le circuit. Kim Clijsters a été professionnelle de 1997 à 2007, puis elle a pris une pause de 2 ans pour donner naissance à sa fille Jada. Elle est ensuite revenue en 2009 avant de connaître un succès immédiat et de gagner 2 grands chelems coup sur coup à l'US Open, en 2009 puis en 2010. Ensuite elle a pris une retraite en 2012 avant de revenir 7 ans plus tard en 2019. Et depuis l'annonce de son retour, elle n'avait joué que 5 tournois en raison de nombreux pépins physiques, notamment au genou. Également, elle n'avait plus vraiment la condition physique pour performer au plus haut niveau. Mais Kim Clijsters, c'est vraiment une légende du tennis féminin. C'est une joueuse qui a remporté 4 grands chelems, 41 titres sur le circuit WTA et qui a été numéro 1 mondial pendant 20 semaines. Donc elle va vraiment laisser une trace indélébile dans l'histoire du tennis et pas seulement du tennis belge. Personnellement, l'image que je vais garder d'elle, c'est l'image d'une joueuse très puissante, très fair-play. Également, elle a gagné 8 fois le prix de la joueuse la plus fair-play. C'est un titre décerné par ses pairs à la fin de l'année et c'est un record. Elle partage également un autre record avec Margaret Court. C'est la joueuse qui a gagné le plus de grands chelems en étant mère. Elle en a gagné 3. Et Kim Clijsters prend sa retraite également pour des raisons familiales. Elle souhaite soutenir la carrière naissante de sa fille Jada, qui a 14 ans et qui se destine à être basketteuse. Donc on lui souhaite vraiment le meilleur à elle et à sa famille. Et merci pour tout Kim, tu nous manqueras. Toujours en entrée, je souhaitais vous parler d'Alexander Bublik. J'ai pu vous parler de lui il y a 2 jours dans ma précédente Crème Liftée. Il avait martelé à l'issue de sa victoire face à Stan Wawrinka qu'il détestait la terre battue. Il nous l'a prouvé. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il a abandonné hier lors de son match face à Pablo Carreno Busta par ras-le-bol, par je m'en foutisme. Le scénario du match l'a vraiment frustré. Pour rappel, il a servi pour le match dans le 2e set avant de se faire remonter et de se faire breaker dans le 3e set sur une double faute de sa part. Puis il s'est dirigé vers l'arbitre de chaise. Et il a abandonné sans faire appel au kiné, sans appeler n'importe qui, sans montrer de blessure évidente. Donc voilà, c'était un abandon qui ressemblait étrangement à un refus de jouer. Il y a eu une très grande frustration pendant le match. Et je voulais simplement dire que je trouvais ça nul comme comportement, car il faut d'abord penser aux spectateurs qui économisent pour venir voir des joueurs pros et qui n'a pas la chance de pouvoir voir le match dans son intégralité. Également nul pour son adversaire, car ça diminue la victoire de Carreno Busta. Et je pense qu'il va se manger une amende salée, puisque l'ATP risque de se pencher sur son cas. Et je souhaite vraiment qu'il se prenne une amende, car on ne peut pas abandonner comme ça, il y a des règles à respecter. Il faut au moins montrer qu'on est blessé. À la limite, il aurait pu simuler. Mais je trouve ça vraiment nul, et je regrette vraiment son comportement. Le match du jour qui nous intéresse, il a eu lieu ce matin entre le talentueux bulgare Grigor Dimitrov et le norvégien Casper Ruud, spécialiste de la terre battue. Et pourtant, c'est le bulgare qui s'est imposé face à Casper Ruud, qui restait sur 17 victoires consécutives sur terre battue. Il n'avait pas connu la défaite depuis Roland Garros l'année dernière face à Davidovich Fokina, toujours lui, lors d'une défaite épique. Et Casper Ruud restait sur 4 titres consécutifs sur terre battue, Hackstatt, Bastad, Kitzbühel. Et cette année, en début d'année, face à un vrai spécialiste de la terre battue, Diego Schwartzmann, Casper Ruud a vraiment une appétence pour cette surface de jeu. Il a remporté 6 de ses 7 titres sur le circuit sur terre battue. Et c'est également 72% de victoires sur ses matchs disputés en carrière sur terre battue. Et pourtant, c'est Dimitrov qui s'est imposé. Il a rendu une copie parfaite. Et il se qualifie pour son 4e quart de finale à Monte-Carlo, après 2013, 2015 et 2018. Et cette rencontre nous a vraiment montré que les favoris, les cadors, ont du mal. Les 2 dernières journées nous l'avaient montré avec les défaites de Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Et ce matin avec Casper Ruud, c'était des joueurs qui étaient allés très loin à Miami pour Carlos Alcaraz et Casper Ruud. Et ça nous montre vraiment que la transition n'est pas évidente. Il y a très peu de temps entre Miami et Monte-Carlo. Alors on va maintenant analyser ce qui s'est passé dans ce match. Et c'est pas très compliqué d'analyser puisque tout simplement Dimitrov a tout mieux fait que Casper Ruud, qui a montré beaucoup de signes d'impuissance, de désespération vers son clan. Il a beaucoup fauté, notamment côté coup droit, le Norvégien. Le coup droit qui est pourtant son arme fatale, notamment sur terre battue, car il a un coup droit où il lift énormément, ce qui fait que la balle gicle beaucoup. Mais ça n'a pas du tout gêné le Bulgare qui variait énormément
qui prenait la balle très tôt et qui a beaucoup varié entre ses slices rasants qui vraiment rasaient le filet et ses revers longs de ligne. Il en a sorti un paquet, tous plus somptueux que les uns que les autres. Il a également sorti de nombreuses amorties très bien touchées. Rude a vraiment craqué à l'échange face aux variations du Bulgare. Et si j'ai une seule stat à vous ressortir, c'est la suivante. Lorsque Dimitrov a passé sa première balle, 93% du temps, il a fait le point. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une stat dantesque à la Isner, à la Karlovic. Rude, comparé à Dimitrov, c'était seulement 65% de réussite derrière sa première, ce qui est une stat normale, somme toute classique. Mais Dimitrov a connu vraiment une réussite énorme sur sa première balle. Je répète, 93% de première, ce qui montrait vraiment une incapacité de Rude à retourner la balle. Rude a également fait quelques petites erreurs, notamment dans le dernier jeu du match, où il a servi consécutivement 2 doubles fautes avant d'offrir la victoire à Dimitrov sur une faute en revers. Et c'est donc Dimitrov qui se qualifie en quart de finale, où il jouera le vainqueur du match entre Hubert Hurkacz et Albert Ramos Vinolas, dans une partie de tableau très dégagée, puisque l'autre quart de finale de ce tableau, c'est Taylor Fritz face à Alejandro Davidovich Fokina. Et Dimitrov a une vraie chance d'aller en finale, et je le souhaite vraiment, puisque c'est un joueur que j'apprécie énormément. Et on passe tout de suite au dessert, c'est la rencontre qui verra s'opposer Diego Schwartzman à Stefanos Tsitsipas. Ça promet un très beau match, une belle opposition de style entre deux joueurs qui jouent vraiment sur leur surface favorite. Tsitsipas, c'est la surface sur laquelle il s'exprime le mieux, il a pu nous le montrer l'année dernière. Je vous rappelle qu'il est tenant du titre. Il a également fait une finale à Barcelone face à Rafael Nadal, une finale monumentale où il a eu une balle de match avant de s'incliner. Et bien sûr sa finale de l'année dernière face à Novak Djokovic à Roland-Garros, où il menait 2-7-0 avant de s'incliner en 5-7. Et puis de l'autre côté du filet, on y aura Diego Schwartzman, un pur terrien qui a vraiment grandi toute sa carrière sur les courts de terre battue. C'est vraiment un spécialiste de cette surface. Il est connu pour avoir déjà battu Rafael Nadal à Rome avant d'aller en finale, donc une finale en Master 1000 sur terre battue. Il a également fait une demi-finale à Roland-Garros, toujours contre Nadal, en ayant battu Dominic Thiem en quart de finale lors d'un match dantesque. Je pense que l'on aura droit à un très beau match qui sera marqué par de nombreux breaks et débreaks. Je ne vois pas les deux joueurs tenir leur engagement tout au long du match sur la durée. Et je pense que ça sera vraiment un match marqué par de l'attaque-défense. Je pense que Tsitsipas va vraiment chercher à être agressif et je le vois beaucoup monter au filet, tandis qu'à l'inverse, je vois vraiment Schwartzman faire l'essuie-glace, aller chercher toutes les balles, les ramener. Et je vois Schwartzman très efficace au niveau des passings. Donc ça va vraiment être une très belle opposition de style. Mais je vois Tsitsipas s'imposer s'il retrouve son meilleur niveau. Par ailleurs, Tsitsipas et Schwartzman se sont déjà joués 3 fois sur le circuit et 2 victoires à 1 pour l'Argentin. Mais l'Argentin a obtenu ses victoires lorsque le Grec venait tout juste d'arriver sur le circuit ou en début d'année lorsqu'il revenait d'une opération au coude. Et leur seule confrontation sur terre battue a eu lieu en 2018 à Barcelone. Et le Grec avait balayé l'Argentin 6-1, 6-2. Donc je vois une victoire du Grec demain. On arrive à la fin de notre crème liftée, j'espère que ça t'aura plu. Je t'invite ce soir à nous rejoindre à 20h30 lors d'un live avec Constantin. On va revenir en détail sur le début de tournoi de Monte-Carlo. On va essayer de dégager des favoris à la victoire finale. Et ça sera JB qui te donnera rendez-vous demain pour la nouvelle crème liftée. Quant à moi, je te dis à ce soir 20h30. J'espère te voir, on pourra échanger. Quant à moi, je te dis à ce soir 20h30 et je te souhaite une super journée. Ciao!